Bonsoir, Bonsoir, bonsoir. vous m'entendez? Ouais, on Su- t'entend. Super. Comment Mathias, ça va? le compte Monarch Founder, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Ok, super, super Mathias. Bah, ça va très bien, je te remercie et toi? Ça va, génial, génial. Merci pour l'invitation, en tout cas. Écoute, c'est avec grand plaisir. On entend pas mal parler de vous en ce moment. Ouais, Donc j'imagine qu'il y a pas mal de monde, pas mal de gens un peu curieux, y compris chez nous. Euh, bien sûr. donc c'est avec très grand plaisir. Attends, laisse-moi juste annoncer le début de la taguer tout le monde ici. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à tous. Alors, Alors, est-ce que là, t'es venu seul ou tu es venu avec, tu es venu accompagné? il y a Vince, notre modérateur, qui est là aussi, qui doit être par là. Aran, il viendra pas parce que Aran, il parle pas français, donc et en plus, comme c'est pas en vidéo, enfin, je pensais que c'était pas en vidéo. Donc ça servait pas à grand chose qui vienne. Donc du coup je vais être tout seul avec Vince, mais je ferai la présentation d'Aran pour lui. Et puis voilà. Bien sûr, bah c'est déjà bien. C'est déjà bien d'avoir déjà un des deux cofondateurs, en C'est ça. sachant que Vince fait quand même un boulot monstre. Je Ouais. tiens à le préciser. C'est un peu grâce à Il lui, est si tu veux, inc- déjà qu'on est déjà en contact, par exemple, ensemble. Et ouais. je le vois, il fait un boulot monstre. Il est incroyable. Il est incroyable. On a eu beaucoup de chance de l'avoir dans l'équipe. On est vraiment reconnaissant et on espère qu'il va travailler avec nous tout au long du projet. Écoute, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter parce que sincèrement, je le vois et il est motivé. Donc Ouais, ouais, ouais. ça fait vraiment Merci. plaisir. Bon, en tout cas, hein, il a un contrat avec nous, donc n'essayez Non, t'en pas de fais nous le pas. piquer. T'en fais pas. C'était pas dans mon Je but. rigole, je Faut rigole. simplement, faut simplement savoir remarquer quand les choses sont bien faites. Et Ouais. pour le coup, faut admettre que voilà, Eh ben, on est. lui en tout cas fait bien son travail. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de mettre une équipe en place quand on n'a pas énormément de moyens, quand on commence un projet, une bonne équipe, de bien s'entourer. Je pense que aujourd'hui, dans les projets, c'est le plus important d'être vraiment entouré avec des personnes qualifiées. Donc quand on les a, on va les chérir tout au long du projet, quoi. C'est effectivement primordial. Bon bah, à mon avis, je pense que Vince doit être ravi de savoir qu'il va se faire chérir tout au long de l'aventure. C'est ça, mais je le vois pas connecté là encore. Je sais pas avec quel compte il s'est Bah, connecté. s'il n'est pas connecté, il a raté. Il a raté parce Ouais, qu'on a pas mal parlé de lui. voilà. Bon, tant mieux, au moins il prendra pas la confiance. Alors attends, on va laisser le salon se remplir Oui, doucement. Ah bah je vois qu'on est je vais déjà pas mal. demander s'il est Si connecté. je le vois connecté VZVZ, enfin je le vois, moi je sais pas s'il est en ligne, mais en tout cas je vois un VZ connecté. Ok, bon Alors, bah alors c'est lui. on Super. a la chance d'avoir qui déjà tout de suite? On a Neylik qui enregistre, ça c'est déjà une bonne chose. Vous Donc m'entendez? oui, on Ah, t'entend. il est là. Eh ben, c'est parfait. Ah super. Super. Salut Vince. Salut. T'as entendu tout ce qu'on a dit sur toi? Non, je suis sûr que c'est que des bonnes choses. C'est ça. T'aurais été content de savoir effectivement que tu vas être chérir pendant tout au long de l'aventure. Ok, Ouais, ça donc va alors. et je disais que enfin, j'ai regardé un petit peu, tu vois, que tu faisais du super boulot. Ok, merci beaucoup, ça fait plaisir. Euh, ok, bon bah Et c'est cool. Ça commence à se remplir, on commence à être pas mal. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc ce soir on a le cofondateur Mathias, un des cofondateurs de Monart, qui est avec nous, et Mm, le community manager plus Vince, qui est là aussi. c'est ça. tout à fait. Donc on Écoute, disait avant. vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, non, je disais avant qu'on commence, merci.
Merci au projet Ya está MAS de haciendo nous avoir invités. una AMA ahora con otra comunidad francesa. Une seconde. Sí, está haciendo lo que hicimos el otro día, pero una comunidad francesa. Ça vient de chez vous. Ça vient de chez nous. Hombre, aquí hay bastante gente conectada. Sí. Alors, Non, bon, normalement, si Nelly qui est là, Nelly, t'es là ou pas? Ou tu t'es parmi de ton anniversaire? Allô, allô, Allô? vous m'entendez? Mais vous allez avoir un écho. On t'entend un peu, mais on a effectivement un petit écho. C'est à cause de Not Snow, c'est ça? Oui, c'est l'enregistrement. Je vais Ça va, repasser en écrit, mais j'ai muté la personne qui faisait du bruit. Ok, c'est cool. Ça va, c'est bien passé les anniversaires? On n'a plus 20 ans. Ah, ça, je te le fais pas dire. C'est ça le problème. Écoute, ce soir, on va essayer de la faire, de pas se finir aussi tard que d'habitude. Oui, je connais ça. Non, pour que tu saches, Mathias, pourquoi je dis ça. Souvent, on fait des hamas, comme ça, on commence à 9h, c'est sympa. À 10h, 11h, on a fini. Et ensuite, on reste à parler jusqu'à. Ça nous arrivait d'atteindre 3h du matin. Donc, et after party, non? Ah, ouais, il y a pas mal d'after. Bon, là, ce soir, j'ai pas, voilà, on n'a pas, depuis la dernière after, on n'a pas énormément, j'ai pas énormément de choses à rajouter. Donc, ce soir, on va se la faire cool. Demain, il y a la semaine qui reprend. On va éviter de finir trop tard. Mathias, encore une fois, merci d'être là avec nous. Merci à vous. Je te laisse te présenter rapidos. À la monte. Éventuellement, à l'issue de cette présentation, peut-être commencer par expliquer un petit peu ton projet, comme si tu l'expliquais à quelqu'un avec qui, enfin, je sais pas, à ton banquier, par exemple. T'as 2-3 minutes. Comment tu l'expliquerais le projet pour essayer de le convaincre un petit peu, vraiment pour qu'on comprenne dans les grosses lignes, et puis après on essaiera d'aller un petit peu plus dans les précisions. Ça te va? Bien sûr, super, pas de souci. Magnifique. Moi, c'est Mathias, j'ai 33 ans, je suis dans le monde de la crypto-monnaie de base depuis 2016, où j'ai commencé à m'y intéresser, à faire mes premiers investissements. Et donc, j'ai suivi le monde des NFT depuis ça fait un an à peu près, un an et demi. J'ai participé à pas mal de projets. J'ai pas été satisfait des projets dans lesquels j'ai participé. Et donc avec Aran, un soir, on a eu une conversation et on se demandait comment on pourrait apporter quelque chose de plus au monde de la NFT. Donc on a eu l'idée de Monart, de créer un collectif de 10 artistes, de faire des collections différentes dans des villes différentes, afin de pouvoir toujours animer le projet sur du moyen long terme. Donc dans l'idée de base, c'était de vraiment apporter quelque chose de plus de sérieux, quelque chose d'artistique, et de pouvoir exploiter cette technologie au maximum, et surtout de pouvoir respecter la communauté qui va participer et qui va croire à ce projet-là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans 99% des projets qui naissent, il y a des choses qui me dérangent. Il y a des beaux projets qui naissent sur papier avec des grosses têtes derrière, mais au final, ça va pas jusqu'au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a entre les mains, la hype qu'on a entre les mains, on peut faire de belles choses tout en respectant tout le monde et en faisant les choses de manière carrée, quoi. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité des gros projets, enfin des projets qui deviennent gros en tout cas, c'est un peu comme les sociétés avec des actionnaires. T'as des actionnaires, t'as des VC, enfin tu vois, en gros. Bien Et sûr. puis c'est des gens qui te poussent à gagner toujours plus parce qu'ils veulent toujours gagner plus, sans forcément respecter l'idée de projet de base enfin l'idée de base de ton projet. Donc là, je crois savoir que vous êtes que deux, hein, vous à la tête de Monart. Donc il y a toi et donc ton associé qui est et Aran qui est pas là ce soir parce qu'il parle anglais effectivement et que c'était pas hyper pratique. Il est catalan, il parle catalan, espagnol et anglais, mais ouais.
français, c'est un peu compliqué. Donc je vais le représenter. Donc Aran, on a le même âge, on est amis à la base. Et donc on a eu cette idée ensemble. On a décidé de monter ce projet-là ensemble, de s'autofinancer, quelque chose qui est important de savoir. Déjà au niveau de la confiance du projet, je pense que c'est important parce qu'on a mis notre propre argent dedans et donc c'est la confiance qu'on a, ça démontre la confiance qu'on a en ce projet-là. Donc, et puis bien sûr remercier déjà tous les artistes qui ont participé au projet, qui ont cru au projet dès le début, parce que c'est pas facile pour eux. Il faut savoir que 5 œuvres à peindre, c'est énormément de temps pour des artistes qui ont des commandes à côté ou des choses à faire, et leur demander de rentrer dans un projet où ils vont être rémunérés à la commission et où ils vont devoir attendre peut-être, parce que les œuvres ont commencé à être peintes, il me semble que c'était en mars. Donc voilà, il a fallu les convaincre aussi, bien leur vendre le projet, leur montrer que c'était sérieux, que c'était carré. Et je pense que aujourd'hui, on peut leur dire un grand merci aussi. Donc ça s'est fait à la confiance, plus ou moins avec les artistes. Ouais, Et ces ouais. artistes, c'est des artistes, j'en profite, hein, même si je comptais pas forcément te poser de questions maintenant, mais ça me permet de rebondir. Ces artistes, c'est des artistes qui ont déjà une cote en Espagne, ou t'as pris c'est des artistes qui sont, t'en as peut-être des moins connus que d'autres. Comment vous avez trouvé, c'est quoi leur, euh, leur, leur statut entre guillemets en tant qu'artiste en Espagne? Bah, il y a un petit peu de tout. Il y a des artistes qui sont un petit peu plus connus que d'autres. En Espagne, je dirais pas tellement. En Catalogne, un petit peu plus. Euh, mais après, c'est sûr que c'est pas des artistes qui ont une cote vraiment, on va dire, internationale. Mais je pense que vu le travail qu'ils ont fait, c'est des artistes qui méritent d'avoir beaucoup plus de visibilité. C'est pour ça aussi qu'ils sont rentrés dans ce projet-là, parce qu'on a convenu avec eux euh, de pouvoir les exposer à Paris. Donc on tiendra parole. Il va falloir qu'on monte 50 œuvres sur Paris afin d'exposer et de leur donner plus de visibilité. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils sont contents de voir qu'on a respecté ce qu'on a dit, de voir qu'il y a des gens qui voient leur travail. Et c'est toujours bien pour eux Oui, ils doivent être contents d'avoir de ce qu'ils voir méritent. qu'il y a un peu de retweet, un peu d'activité, un peu de enfin voilà, que sur les réseaux que ça bouge pas mal. Effectivement, c'est réjouissant quand tu es artiste, j'imagine, de voir tes œuvres un peu tournées. Exact, exact. J'imagine. Ok, donc c'est un échange de bons procédés en fin de compte. C'est ça. Vous mettez en avant des artistes qui sont pas hyper connus, mais qui ont du talent et qui ont du mérite. Et puis derrière, effectivement, Ouais, dans le et but puis, que ces artistes montent un petit peu en cote au fur et à mesure du temps, bien sûr, que vous leur donniez un petit peu de lumière. Et puis c'est surtout à la base du projet. Je pense que vous êtes parti chercher le côté artistique. Il y a une ligne directrice à suivre qui est, j'imagine aussi, de trouver des artistes, mais tu nous en diras plus tout à l'heure, euh, dans chaque ville où vous allez. Donc c'est vrai que ça doit être un travail qui est pas forcément évident à faire en amont. c'est beaucoup de boulot. Mais oui, oui. Et puis après, ça aurait été un peu dommage aussi de prendre des artistes qui ont déjà une cote ou une notoriété, sachant que ces artistes-là n'auraient pas forcément besoin de nous pour rentrer dans le monde de la NFT ou pouvoir sortir leur propre collection en indépendant et leur vendre à leur communauté. Donc je pense que c'est bien aujourd'hui d'aller chercher, même si demain notre projet Monart a une grosse visibilité sur la collection de Paris, on ira toujours prendre des artistes qui correspondent au projet et à qui on peut emmener quelque chose. Je comprends très bien. Ok, avant de commencer à prendre peut-être les questions qu'on commence à avoir dans le chat, est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire un petit résumé du projet, comme je disais tout à l'heure, en quelques minutes, de manière à ce enfin, on brosse déjà le tableau, on comprend dans la globalité le projet, et puis après on ira chercher des petites précisions par-ci par-là. Ok. Bah, le projet, c'est 10 artistes qui ont réalisé 5 œuvres, à partir desquelles on a généré une collection NFT. Donc, à partir de 50 œuvres, on a généré une collection de 550 NFT.
Euh, Ensuite, le but du projet, c'est d'aller dans des villes différentes, donc Paris, Berlin, Milan, et de terminer en beauté par New York, tout en apportant des bénéfices aux holders des NFT. Donc, on a prévu, premier trimestre 2023, de lancer un site où on va vendre le merchandising de Monart. Donc ça peut être par exemple comme on a fait gagner sur notre Discord une lampe de Monart, ça peut être des tasses à café, des t-shirts, plein de choses qui vont sortir. Et chaque holder, en fonction des raretés qu'il a sur son NFT, aura un petit peu comme des parts de ce site internet-là et pourra recevoir des bénéfices tout au long du projet. Si bien sûr il est holder de cet NFT-là. Donc on a aussi, bien sûr, vous allez pouvoir recevoir le print de l'œuvre que vous possédez, de l'NFT. Et bien sûr, ce qu'on veut mettre en place vraiment, c'est garder cet esprit Web3 qui aujourd'hui n'est pas encore vraiment mis en place, c'est-à-dire que les membres de la communauté Monart puissent décider des décisions qu'on va prendre. Un exemple sur la collection de Paris, nous on va donner un listing, parce que je pense que c'est bien de garder une ligne directrice, donc on va donner un listing de par exemple 30, 40 ou 50 artistes en fonction de ceux qu'on aura sélectionnés, et c'est la communauté qui va décider quels artistes ils veulent qui travaillent dans le projet avec nous. Donc ça, c'est des petits exemples, mais ça peut être aussi les produits qui vont se vendre sur le site internet. C'est toutes les grosses décisions, on va dire, vont être prises sous forme de vote par la communauté. Je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on veut apporter au monde de la NFT, parce que je pense qu'à partir du moment où des gens croient au projet, leur voix doit être entendue, et ça y est, on doit partager, sinon le Web3 n'a pas énormément de sens. Si c'est sortir une collection NFT, la vendre, on reste toujours dans le même système du Web2, quoi. Je comprends la mentalité. Euh, Après, ça, c'est quelque chose que vous avez bien défini dès le départ, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il va avoir une DAO et que la DAO, c'est composé de tous les membres qui hold les NFT. Est-ce que la collection, là, d'Espagne, a plus, parce que voilà, ça amène des questions, ce que tu me dis, c'est intéressant, c'est bien, c'est clair en tout cas, mais ça amène des questions. Est-ce que la collection de Barcelone va être la collection Genesis, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'avantages dans le fond que les futures collections de Paris, etc. Parce qu'en fin de compte, tu prends plus de risques en investissant dans la collection de Barcelone que celle de Paris si tu vois qu'entre-temps ça a bien marché. Voilà, c'est toutes des petites questions que je me pose comme ça pendant que tu me parles. Et puis j'imagine que ça génère aussi pas mal de questions dans les personnes qui nous écoutent. Ouais. Euh, Alors, oui, forcément, la collection de Barcelone sera la collection la plus importante du projet parce que c'est la première, et on remerciera la confiance de ceux qui ont cru au projet au tout début. Euh, Déjà, dans les bénéfices, il va y avoir un airdrop de la collection de Paris. Donc, quand la collection de Paris va sortir, tous ceux qui ont un NFT de la collection de Barcelone vont recevoir un NFT de la collection de Paris. Ensuite, je pense qu'on fera un petit peu la même chose pour la collection de Berlin, où ceux qui ont un NFT de la collection de Barcelone et de Paris pourront recevoir un airdrop de la collection de Berlin, et ainsi de suite. Donc ça sera un peu la bagarre après quand on va sortir les collections au fur et à mesure, et c'est très bien pour le marché secondaire parce que ça permet de maintenir le floor price toujours actif, toujours assez haut, parce que forcément celui qui a un NFT Paris mais pas de Barcelone, s'il veut l'NFT de Berlin en airdrop, il va devoir aller chercher sur OpenSea l'NFT de Barcelone, etc., etc. donc d'où l'avantage de rentrer dès le départ pour être airdrop en Exact. fin de compte tout au long des villes que vous allez C'est visiter. ça. C'est ça. Parce que forcément, si un membre de la communauté donc achète l'NFT mardi ou mercredi de Barcelone, à partir du moment où il ne touche pas son NFT, qu'il ne le vend pas et qu'il le garde, il va recevoir les airdrops de chaque ville. Donc, si je comprends bien, tu n'as qu'une personne sur deux, au final, qui pourra à chaque fois recevoir le airdrop d'après à partir du moment où on est parti à Paris. Exact. Ok, ok. C'est déjà une bonne. Je trouve que c'est une bonne stratégie pour aller justement
je parlerai pas du floor price parce que le floor price, on peut pas savoir en fin de compte ce qui va en être. Mais en tout cas, plutôt pour le volume, et ça c'est plutôt intéressant, ça permet d'avoir effectivement du volume sur la collection. Euh, plus vous avancez dans les villes et plus effectivement on est censé avoir du volume sur les collections précédentes. C'est C'est vrai ça, que c'est c'est ça. c'est un bon système qui est censé être périn. Et j'imagine que c'est une partie c'est une partie de c'est ces royalties qui alimentent aussi, qui vont alimenter une partie du projet, j'imagine. Parce que pour aller dans toutes ces villes, Ouais. il y a des frais. Là, on n'est pas sur quelque chose qui est qui est virtuel. Donc, j'imagine que on parle pas forcément du transport des 50 tableaux de Barcelone à Paris. Et puis ainsi de suite, parce qu'une fois que tu as 50 tableaux de Barcelone à Paris, tu en as 100 de Paris à la ville d'après, puisque tu doubles à chaque fois. J'imagine que pour ça, faut des fonds. Est-ce que est-ce que le Mint est censé couvrir tout ça? C'est dans les calculs pour couvrir tout ça, ou vous comptez un peu sur les royalties pour faire vivre le projet et pérenniser le projet en tout cas? Alors, déjà, je vais juste apporter une petite rectification. Nous, à l'événement de Paris, on va emmener les 50 œuvres de Barcelone et il y aura les 50 œuvres de Paris qui seront sur place parce qu'elles vont être peintes sur Paris. D'accord. Ensuite, après cet événement-là, on délivre aux holders les tableaux de Barcelone. On ne va pas emmener les tableaux de Barcelone à Berlin D'accord, ok, ou à Milan. Non, ok. Donc il y a que 50 c'est tableaux à chaque fois de la nouvelle ouais, collection qui part sur la ville d'après. Ok, ouais, exactement. et les 50 d'avant qui sont délivrés aux holders, mais tu nous en parleras tout à l'heure. Je crois qu'il y a une vente aux enchères qui est faite dans un hôtel à Mhm, Barcelone, donc qui se transforme en salle d'enchères, qui vont c'est ça, permettre justement de pouvoir acquérir ces œuvres originales. Ok, bon, ça on reviendra c'est ça. dessus un peu plus tard. Ouais. J'ai cru comprendre. Alors, on commence à avoir quelques petites questions. Est-ce que déjà tu vois quelque chose à nous dire d'important pour qu'on puisse un peu en savoir plus sur le projet, ou tu veux peut-être qu'on commence à prendre des questions? Non, après le projet, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est que tout soit vraiment transparent. Donc tout est sur les réseaux. Les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu un peu, mais ils sont tous utilisés d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que Instagram, c'est un peu une galerie euh, pour quelqu'un qui, par exemple, qui nous connaît sur Twitter. Euh, je leur conseille fortement d'aller sur Instagram, voir ce qu'on fait, les vidéos, etc. Euh, donc, non, tout est transparent, il y a le white paper, il y a dans le projet en lui-même, ceux qui veulent vraiment avoir des informations, elles sont vraiment à portée de main. Donc, je pense que mieux que je réponde aux questions. Oui, tu veux dire qu'en gros, aujourd'hui, tu penses que tout est clair et tout est assez transparent sur l'ensemble de Oui, vos réseaux pour qu'on puisse avoir les réponses à peu près enfin, pour qu'on puisse cerner le projet. bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Il y a tout qui est là pour que tout le monde comprenne ou voit qui on est, qu'est-ce qu'on fait, les artistes, etc. Donc, et après, c'est toujours bien de répondre aux questions, mais je ne pense pas qu'il y ait un point plus important qu'un autre euh, à parler en priorité. Ok, en tout cas, tu nous as dégrossi effectivement le sujet déjà, ce qui est déjà une bonne chose. En général, ce qu'on fait, c'est que je prends les quelques questions qu'il y a sur le chat, parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a un chat aussi à côté du vocal. Alors, je le vois. Il est en haut à droite, Mathias. Il y a une petite bulle normalement rectangulaire. Hmm, oui, alors, non, là, je l'ai pas. Tu le vois? Non, mais c'est pas grave au pire, c'est pas dramatique. Ouais, Je peux te relire, je vais te relire les questions que je vois passer. Déjà, je vais en profiter pour préciser, comme nous le dit Krakito, que pour tous ceux qui connaissent pas, ils peuvent aller sur le Discord de Monarch pour visiter la galerie virtuelle. Il y a tout qui est exposé. A priori, tu nous as parlé de l'Insta, mais il y a aussi, vous avez aussi une galerie virtuelle disponible sur votre Discord. Le lien est disponible sur le ouais, Discord, si je comprends bien. dans les sneak peeks, Alors, ouais. on a Fuckmint qui nous demande est-ce que les artistes dans les différentes villes ont déjà été choisis et est-ce que certains ont déjà accepté? Non, 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 pas du tout. On a normalement juste une artiste sur Paris, comme je t'expliquais lors de notre
premier entretien, je crois, Ouais. avec qui on veut travailler, par raison aussi d'affinité, etc. Mais sinon, non, on est tellement focus sur Barcelone. Et puis, je pense que ça serait aussi un peu un manque de respect par rapport aux artistes qui ont fait un travail fou de passer déjà à Paris sans leur donner la visibilité qu'ils méritent. Donc, non, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment. Voilà, ça fait depuis décembre, janvier, on va dire qu'on travaille dur sur ce projet en sous-marin un peu, parce que personne ne nous connaissait, on n'a on n'a pas dévoilé grand-chose. Euh, donc là, on veut vraiment aller au bout de ce qu'on a mis en place et ensuite on part sur Paris faire la sélection et les entretiens des artistes et on proposera à la communauté les artistes avec qui on s'est entretenu et la communauté aura la décision finale. Ok, c'est cool. Donc là, aujourd'hui, on se concentre sur Barcelone. Vous faites Barcelone. À l'issue de ça, vous commencez à vous pencher sur trouver des artistes à Paris, en sachant que Oui. normalement, tu en as déjà un sur les 10. Exact. Je veux vraiment qu'on travaille avec elle. Euh, mais après, ça sera, voilà, on va tous choisir tous ensemble et puis je pense qu'il y aura pas de souci. Paris, Barcelone, ça a été assez facile parce qu'il y a beaucoup d'artistes, mais Paris, il y en a encore plus, donc je pense pas qu'on aura de mal à trouver des pépites là-bas aussi. Je te confirme, il y a certainement plusieurs pépites à Paris aussi. Ouais. Après, en fonction, je sais pas si, enfin, là, quand on s'était eu au téléphone, Mhm. je t'avais dit, mais pourquoi pas s'étendre et aller chercher des artistes autre part en France, en fait, parce que la France regorge de talents globalement. Ils sont pas tous Ouais. forcément à Paris. Tu m'avais répondu effectivement que d'un point de vue technique, pratique, etc., c'était plus simple. Est-ce que vous avez reparlé de ça en interne? La situation, elle a évolué, changé ou pas du tout? On reste sur Paris et Berlin quand ça sera à Berlin, ainsi de suite. Non, je pense honnêtement qu'on va rester, on va garder l'idée de départ de notre projet, qui est un projet par ville et pas par pays. Mhm. Où certes, on se prive de talents qui peuvent être dans d'autres villes, etc. Mais c'est vrai que pour une question, on va dire un peu logistique, organisation, etc., c'est plus facile d'avoir tout le monde sur place dans la même ville. À Barcelone, on a fait beaucoup de réunions avec les artistes. Euh, on a Ouais, c'est fait important de les avoir apportés. C'est ça que tu dis. ouais, même pour récupérer les œuvres, etc., c'est quand même plus facile. Déjà qu'on est dans un projet un peu différent de tout ce qui se fait actuellement, où on a rencontré pas mal de difficultés un peu avec le projet en place. Si en plus de ça, on se rajoute des difficultés en allant chercher des artistes de Perpignan, alors que les events vont être basés à Paris, etc. Je pense que c'est pas, on n'a pas de raison on va dire, de s'infliger entre guillemets cette difficulté-là. Mais après, bien sûr, ça aurait été une bonne idée de faire des collections par pays. Mais bon, bah, il y a plein de choses à faire et on peut pas. Il faut Peut-être dans qu'on la garde deuxième notre ligne de roadmap, tu sais, conduite. une fois que vous aurez fait toutes les villes, peut-être dans la deuxième roadmap, tu iras chercher tous les artistes en Espagne, puis tous les artistes en France, et puis tu leur feras une collection nationale. Ouais, ça c'est quelque chose qui est possible à la fin du projet de repartir sur une boucle euh, Mais je pense que de toute façon, voilà, on veut garder un peu notre ligne de conduite et respecter tout ce qu'on a mis en place. Mais après, c'est sûr que en fonction des villes, de comment le projet va grossir, etc., il y a des choses qui vont naître, il y a des choses qui vont changer. Enfin, moi, je suis entrepreneur à la base et de toute manière, quand on fait un business Oui, tu es plan, quand on préparé fait, à l'évolution. Oui, tu es ouais, préparé à ouais, ce que ouais, ça change. c'est jamais ce qu'on a écrit C'est, sur papier, quoi. oui, c'est rarement comme effectivement ce qu'on pensait. Je comprends. Merci pour ta réponse. Euh, Il y a une question qui a été traduite. Est-ce que vous avez pris en compte les commentaires, les demandes de la communauté pendant la création du projet pour développer vos idées ou c'est vraiment vos idées propres que vous avez appliquées en fin de compte et enfin voilà, c'est un projet qui a été fait que par vous deux ou entre-temps voilà, il y a eu des remarques et des demandes de la communauté qui ont été prises en compte. Non, on a tout fait nous deux.
pour la simple et bonne raison que jusqu'à présent, on n'avait pas de communauté et que la communauté, elle s'est créée il y a une dizaine de jours. Donc et puis on dit il y a deux choses différentes. Il y a communauté et holder des NFT du projet, ce qui sont deux choses pour moi un peu distinctes. Et Bien sûr. par contre, on est ouvert, bien sûr, après le 28, euh, à de nouvelles idées, à plein de nouvelles choses. Et à partir du moment où l'idée est bonne et qu'elle est acceptée par l'ensemble ou la majorité de la communauté, euh, on n'a aucune raison de ne pas l'adopter, quoi. Ok, donc pour le moment, c'est effectivement un projet que vous avez développé vous, parce que comme tu le dis, il n'y avait pas de communauté forcément à écouter jusqu'à il y a 10 jours. Ouais, Mais les holders, par la suite, vont bien évidemment être entendus dans la définition que tu donnais tout à l'heure du Web3 pour toi. ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Alors, j'ai pas fini effectivement la phrase et la question cette question traduite. En fait, il dit qu'il y a beaucoup de projets qui échouent parce que la cible, en fait, le public cible n'est pas compris, en fait. Mhm. D'où sa question. Est-ce que vous avez été à l'écoute effectivement d'autres personnes pour développer ce projet? Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de projets qui sont faits effectivement comme ça, parce que c'est comme ça qu'on développe un projet. Euh, et qui sont pas forcément dans l'air du temps, parce qu'encore une fois, voilà, tu sais, une idée, elle peut plaire à une personne, à deux personnes, et puis pas forcément plaire au plus grand nombre. Donc je pense que sa question, elle était plus tournée pour ça, mais effectivement, dans votre cas, comme dans la majorité, parce que je réponds un peu pour toi, dans la majorité Ouais. des projets NFT, on peut malheureusement pas en amont bah, prendre note de tout ce que veut réellement la communauté, parce que le projet il est fait à 80%, 90% quand il sort, et du coup il y a des choses qui peuvent être effectivement vues en fonction de ce que pense la communauté, mais la majorité des décisions elles sont déjà prises parce que le projet il est déjà réfléchi en amont en fait. Donc c'est un peu ça qui se passe. Euh, et donc oui effectivement il y a des projets qui tiennent pas compte des demandes, enfin des besoins actuels des acheteurs, et du coup qui sont amenés à pas À échouer par performer la tout suite. simplement pour ça. Ouais, Tout ouais, simplement. bien sûr. Et donc, du Non, coup, après, ce il qu'il enchaîne faut, par la question. Excuse-moi, vas-y, je t'en prie. non, non, je disais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a construit un projet avec une ligne directrice de base. Et bien sûr, demain, on fait un sold out, il y a 550 holders, etc., qui vont avoir un pouvoir de parole sur les idées du projet, etc. On peut pas non plus, par exemple, sous demande de la communauté, de changer tout le plan du projet et de faire, par exemple, un projet par pays et plus par ville, etc. Ça, c'est des lignes qu'on peut pas toucher. Mais sur tout ce qui intervient à l'intérieur du projet et des lignes directrices qui ont été fixées à la base, oui, bien sûr que enfin, les décisions seront Bah, prises écoute, par la majorité. Ouais, j'ai même bien compris que c'était a priori très important pour vous. ouais, ouais, c'est ça. C'est quoi votre acheteur idéal? Voilà, je finis avec la fin de la question traduite. C'est quoi votre acquéreur idéal? Qu'est-ce que vous aimeriez? Quelqu'un qui va minter et qui du coup après ne hold son NFT à la fin de votre périple. C'est quoi votre acheteur idéal aujourd'hui? Alors, nous, le profil idéal, enfin, je pense que ça serait bien d'avoir plusieurs profils. Des gens qui sont pas énormément impliqués dans la NFT, mais qui veulent franchir le pas et qui veulent holder, on va dire, parce qu'ils ont aimé le projet, ils pensent que ça va prendre de la valeur sur le temps et sur le déroulement du projet. Ça, c'est top. Et bien sûr, des holders qui vont être là, qui vont être actifs, mais et c'est sûr que c'est bien d'avoir deux profils parce que 550 holders qui vont être là, qui vont être actifs, qui vont donner des idées, etc. En termes de gestion, ça peut amener à être compliqué, mais de toute façon, je pense que le tri se fera un peu naturellement et je pense qu'on aura
de tous les profils, c'est-à-dire des gens qui vont être impliqués, comme il commence à y en avoir déjà sur le Discord, des gens qui vont l'acheter, le garder, et puis regarder une fois par mois qu'est-ce qui se passe dans le projet, où on en est, etc. Voilà, des investisseurs actifs, des investisseurs passifs, mais j'espère qu'on n'aura pas de traders fous qui nous fassent un peu capoter le projet, quoi. Bah, je comprends. Après, tu sais, dans le schéma que tu nous donnes, il va te falloir de toute façon quelques traders fous ou pas, quelques personnes qui sont là aussi pour essayer d'aller chercher du bénéfice sur la collection. Ouais. Parce que d'avoir que des holders, c'est super. Ça te crée une super communauté. Sauf que derrière, pour pouvoir faire vivre votre projet, vous, si vous comptez effectivement sur les royalties et aussi sur le fait que certains acquéreurs de la collection de Barcelone mettent en vente leur NFT parce que du coup, il faut bien qu'il y ait des ventes pour que ceux de Berlin puissent bénéficier de l'airdrop, enfin, pour que ceux de Paris puissent bénéficier de l'airdrop de Berlin. Ouais. Donc, je pense qu'il vous faut effectivement d'un peu de tous les profils, en sachant qu'il faut, comme tous les projets, un noyau solide Bien sûr. de personnes qui croient au projet. C'est pas forcément des traders fous, c'est des personnes qui vont aller acheter qui vont aller minter 2 ou 3 NFT. D'ailleurs, tu nous donneras le max par wallet. Ça peut être intéressant pour le mint. Mais c'est des personnes qui croient vraiment au projet, qui croient que le floor effectivement peut monter, et du coup, qui vont aller acheter vont minter 2 par exemple, pour en garder un et pour en revendre un en bénéfice, par exemple. Et ça, c'est aussi des profils qui sont j'imagine, importants. Ouais. Après, quand je disais, je parle de trader fou, si par exemple ça a été minté à 0,18 ou à 0,20 et que ça se revend sainement, on va dire, et plus haut que le floor price, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et ce que j'arrive pas vraiment à comprendre, c'est sur certains projets, on mint et une semaine après, il y en a qui le revendent déjà à 0,15, etc. Et donc ça, c'est des choses qu'on aimerait éviter. Ouais. C'est sûr que ça fait toujours pas terrible quand tu as une revente qui est en dessous de ton floor de mint pour les whitelists. Maintenant, t'as pas besoin d'attendre une semaine, hein, je te garantis que le jour même, tu vas, enfin, j'espère pas, je te le souhaite pas, mais le jour même, en général, tu as des personnes qui vendent en dessous du prix de whitelist. Personne comprend vraiment trop, mais en fin de compte, Et ben, si on c'est peut beaucoup de gens éviter qui comptent sur la hype d'un projet, qui pensent que le floor va monter. Du coup, c'est comme des traders, en quelque sorte. Tu parlais de traders tout à l'heure. C'est un peu comme un trader, il rentre sur un projet, il le mint à 0,18, il en prend 2, il en liste un à 0,28 par exemple, 0,29. Si ça monte, c'est bien. Si ça monte pas, il met son stop loss entre guillemets et il est prêt à perdre un petit peu, tu vois, plutôt que c'est ça. donc C'est ça. voilà. Après, c'est Ben, des traders, c'est des alors, flippers de je NFT, dirais mais juste c'est aussi un petit mot pour ces traders-là. Ça fait plus de 6 mois qu'on bosse sur ce projet-là. On a des super artistes. Je pense que c'est une super idée ce qu'on est en train de mettre en place. Je pense que si on garde vraiment notre ligne de conduite, on peut faire des super choses et le prix de notre NFT, j'espère qu'il montera naturellement. Donc ces gens-là, par respect pour le projet, s'ils peuvent éviter, voilà, si c'est ça leur intention, qui minent pas, mais qui laissent la place à des gens qui croient réellement au projet et puis voilà, tout simplement. bon. Ok, au moins ça c'est dit. Vous allez faire quoi de l'argent du mint? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben déjà, on a investi en fonds propres, donc on va récupérer aussi forcément une partie de l'argent qu'on a investi. Il faut qu'on paye Vincent, qui coûte très cher. Non, il faut qu'on paye. On a des choses à payer. On a l'équipe, il y a des frais, il y a la collection de Paris à budgétiser, à prévoir. Il va y avoir un fonds de caisse qui va être laissé, un fonds de roulement sur le wallet. Mais bon, après, si on fait un sold out, on lève pas 10 millions d'euros. Hein, donc, si vous faites les Non, calculs. bien sûr, on est sur, on est à si c'est moitié qui part en whitelist et moitié en public, on est sur 90 Ethers à peu près, Ouais, à voilà. la louche. Il y a Donc les artistes.
Donc non, il y a pas mal de frais. Mais Sur on ces a frais, sur ces 100 Ethers, on va dire, pour compter, parce qu'en plus, je crois que ça fait plus de 100, puisqu'il y en a 550. Mais sur ces 100 Ethers à peu près que vous comptez lever, euh, t'as une idée déjà de quelle partie, enfin, quelle, en pourcentage, par exemple, quelle partie vous devez déjà récupérer par rapport à des fonds qui ont été investis de votre poche, donc préinvestis. Est-ce que tu sais combien tu vas garder dans le wallet? euh, Est-ce que combien tu as prévu de garder dans le wallet du projet? Tu as déjà une idée de ça, ou tu préfères pas t'avancer parce que tu sais pas trop? on a une petite idée, mais je pense que ça serait un peu prématuré d'annoncer ça. S'il y a des changements derrière, j'ai pas envie que les gens viennent nous le reprocher. Mais je pense qu'on laissera un fonds de roulement on va dire, entre aux alentours de 35 Ethers pour pouvoir développer le projet. La suite. Ouais. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, il y a des frais comme sur tous les projets, les artistes à payer, les événements. On a un gros événement pour la vente physique des œuvres. Tous ces petits projets-là, on l'a vu nous en le finançant en fonds propres, c'est des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, et surtout, et encore plus à mon avis sur Paris. On va faire attention, mais voilà, je pense que au niveau compta, ça va être carré. Et puis bien sûr, on va pas mentir à personne, il faut qu'on se rémunère nous aussi. C'est pas un projet caritatif, on Philanthrope? va dire. Mais il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais en tout cas, on partira pas avec la caisse. Ok, c'est une bonne chose déjà. C'est une bonne chose parce qu'il y en a pas mal des projets qui sont partis avec la caisse. Mais bon, vous en l'occurrence, on en parlait rapidement quand on était ensemble. Toi, t'es pas docs à proprement dit là tout de suite si on va checker sur le site ou sur le white Mhm. paper. Mais quand tu vas faire la vente physique à Barcelone, par exemple, tu seras sur place. Enfin voilà, tu te caches pas. Ah non, moi je suis d'ailleurs l'AMA qu'on a fait hier où il n'y avait pas grand monde. Euh, Après, c'était vendredi soir aussi, mais j'étais Pas les en meilleurs jours. vidéo. J'étais en vidéo. Les projets, le Missoni, on l'a organisé nous-mêmes. On était sur le terrain, on a présenté le projet nous. Euh, les artistes, ils nous connaissent. Enfin, là, il y a quand même très peu d'échappatoires si on fait une folie. Donc non. Après, le but, comme je t'ai expliqué lors de notre entretien aussi, on peut très bien se mettre sur le site internet, même si voilà, on préfère éviter de révéler les noms de famille parce que moi j'ai des sociétés à mon nom avec des adresses, etc. Enfin, c'est un peu Mhm. voilà, compliqué. Mais bon, après, j'ai pas envie de trop m'avancer parce que c'est quelque chose qu'on va annoncer demain. Euh, il y aura des événements physiques où on sera présent et la communauté pourra venir nous rencontrer, on discutera avec eux, etc. Donc, absolument rien à cacher. Euh, et après, c'est sûr, on va pas révéler non plus nos adresses. Et le fait de pas se mettre sur le site internet, parce que je me suis un peu égaré, euh, c'est aussi ouais, laisser place à la visibilité aux artistes plutôt que se mettre en avant nous-mêmes, même si à un moment donné on devra y venir, euh, parce qu'au final c'est nous qui portons le projet. Et voilà, si on peut laisser le maximum de visibilité aux artistes, c'est le mieux. Mais en tout cas, voilà, si demain on est sur le terrain, donc il y a aucune raison qu'on se cache. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il y a très peu de monde de la NFT ou de la crypto qui font ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'être présent dans ces événements-là, de se porter un peu responsable, enfin totalement responsable du projet. Si demain il y a quelque chose, c'est nous que les gens vont venir voir. Et il y a très peu de gens qui assument ça dans la NFT et la crypto aujourd'hui. Mais moi, j'ai aucun souci avec ça parce on sait ce qu'on est en train de faire, on sait où on veut aller. Et après, bien sûr, il y a des choses qui peuvent marcher, d'autres non, mais au moins, voilà, on est là.
Je comprends. Et donc, en fait, parce que, il y a une question qui te demande un peu comment vous comptez augmenter les fonds du projet et globalement la puissance du projet. En fait, là, on a un mint sur Barcelone. Ensuite, on a le mint de Paris. Donc, un mint qui devrait a priori être au même prix, c'est ça? Ou on ne sait pas encore? C'est pas défini? Non, on ne sait pas encore. Non, ça on sait pas D'accord, mais en encore. tout cas, on sait que c'est 500, on sait que c'est 550 œuvres, ou enfin Ouais, 500 œuvres plus ces 50 physiques, c'est ça? Et NFT d'ailleurs? ça sera 1100 parce qu'il y a les airdrops. Oui, il y a les Euh, 550 airdrops et les 550 nouveaux. Ok, d'accord. Ok. C'est quoi votre background là, vous sur c'est quoi enfin qu'est-ce que t'as fait toi jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que ton associé a fait jusqu'à aujourd'hui? Vous avez plutôt un background dans quel domaine? alors, Aran, lui, il est plus dans la crypto de base. Euh, où bon, il est très très actif sur la crypto. Et puis après, il est aussi dans l'enseignement, pour pas rentrer dans les détails. Mhm. Et moi, je suis entrepreneur. Enfin, je viens du monde du sport à la base, puis j'ai changé de direction. Enfin, en milieu de En cours parcours de où je suis vol? parti en cours de vol. Je suis parti dans le marketing digital où j'ai monté des boîtes de communication sur Barcelone. Euh, et puis voilà, donc c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'aimerais, enfin, je suis en train de laisser petit à petit tout ce que j'avais mis en place jusqu'à présent pour me dédier au Web3 à 100%. Mais bon, on peut pas tout arrêter du jour au lendemain non plus. Donc voilà, c'est un premier test pour nous, ce projet-là, et on l'a monté un peu comme une vraie entreprise. C'est-à-dire que c'est pas un projet qu'on a sorti en 2 mois, un coup de Photoshop et c'est parti. Euh, Ça a été étudié, budgétisé, même si forcément le budget est toujours supérieur à celui qu'on budgétise au départ. Mais voilà, mon but à moi aujourd'hui, c'est de aller vers le Web3 à 100%. Allô? Ok. Ouais, Ouais. je suis là, je suis là. Ok, enfin, Mais on est oui, là. c'est un peu aussi voilà notre carte de visite Monart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on peut éviter de faire des erreurs sur ce projet-là et que en même temps il puisse nous servir de carte de visite pour le futur du Web3 et pour avoir un petit nom et de pouvoir développer aussi d'autres projets qui vont naître par la suite, toutes choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on tient à bien faire les choses et pas se griller. Ok. Ok, que je vais pas m'attarder à te demander plus de précision. Je pense que tu nous as dit ce que tu avais envie de nous dire. C'est relativement clair. Alors, on a une question qui, je pense que la réponse est oui, mais je vais te laisser répondre. Si on achète un Monarch sur le marché secondaire, est-ce qu'on est éligible au airdrop de Paris? Oui, bah oui, c'est ça qui est bien, c'est que euh, quand on va sortir la collection de Paris, j'espère, enfin je crois que les prix des collections de Barcelone vont forcément augmenter. Si les gens réfléchissent bien, etc., ils vont se dire, hop, il y a un mec qui va vouloir un airdrop de Paris, donc il va acheter l'œuvre de Barcelone, etc. Donc oui, oui, bien sûr. Et ça, pour Et avoir c'est- l'airdrop de Paris, faut être holder à un instant T, j'imagine, au moment où la collection de Paris va sortir, ou est-ce qu'il y a une date déjà qui a été définie ou limite à laquelle il faut acheter son NFT? Non, la date, Je crois que la elle a pas été. collection de Paris, c'est Q1 2023, je crois, la collection de Paris. C'est ça que vous Ouais, avez annoncé. ouais. Donc non, la date, elle n'est pas encore fixée, mais oui, il y aura une date limite avec un snapshot ou quelque chose comme ça qui est pour le airdrop de Paris. Ouais. Ok, ok, qui semble logique. Euh, je suis en train de lire en même temps. Non, je Ok. vois pas ces questions. Bah ouais, en fait, faudrait que tu trouves le chat. C'est pas
super compliqué. Normalement, t'es sur ordi ou sur téléphone? Ouais, sur ordi. Si t'es sur ordi, sur la gauche, t'as le salon The Den, et juste à droite de l'écriture, tu vas voir que t'as un petit logo message. T'as un petit symbole message, tu Oui, cliques ça y est, c'est dessus et bon, je l'ai. Ah ouais, Ah on est ouais, dessus, super. c'était pas Alors, gentil. moi, faut savoir que je suis 123 messages au-dessus du dernier message. Je suis en train de les prendre un par un. Je pense qu'on va passer pas mal de temps si je continue comme ça, parce qu'il y a 124 messages depuis. Écoutez, je vais essayer de faire assez rapide. Je suis désolé si je saute des questions. Au Non, non. pire, n'hésitez pas soit à les réécrire, soit à prendre la parole d'ici 10 minutes. On va laisser la parole, on va vous laisser poser vos questions à peu près. Ouais, bon, ça, t'as déjà répondu. Barcelone Genesis, oui. Non, le NFT peut pas être tradé maintenant. Il va falloir qu'il soit minté d'abord pour répondre à Raïm. Ouais, il avait répondu. Donc, le mint price, c'est 0,2 en public sale et 0,18 pour les whitelists, c'est ça? Oui. 0,18, oui, oui, c'est ça. D'accord. Je crois savoir que tu nous avais dit, alors on a deux choses ce soir à mettre en place. Tu nous avais dit que les masques, les holders de masques qui voudraient être whitelist auraient la possibilité d'être whitelist. Oui. Oui. D'ailleurs, il y en a pas mal que on va fermer, je pense, Vincent, c'est quand qu'on ferme les whitelists? Ouais, C'est à minuit? c'est ce Ok, soir alors on à fait bien d'en parler maintenant. 23h59. Ouais. Ok, bon, on fait bien d'en parler maintenant. Et Ouais, on est d'accord que tous les cryptomasques qui veulent être, qui aimeraient être whitelistés, il suffit qu'ils ouvrent un ticket chez vous. Après, moi, tu me transmettras la liste, la liste des usernames sur Discord et je te confie bien qui sont holders. Ok. ok. On Ouais, fait comme parce Mais ça, qu'il y ça en vous a une convient? partie qui est déjà whitelistée. Ils ont déjà J'ai cru rempli, voir passer ça, ouais. ils ont rempli notre formulaire, etc., tout comme c'était prévu pour les gens whitelistés. Et il y en a d'autres qui sont un peu des retardataires. Faudrait que, Ah bah voilà, ça, c'est parce qu'ils tout. ont déjà leur whitelist. Ça arrivera Parce qu'ils, toujours. et en plus, ils étaient actifs dans le Discord, on parlait depuis 1 à 2 semaines là. Et après, je sais pas, ils ont pas rempli le formulaire. Alors ce serait bête de rater la whitelist, quoi. C'est pour ça. Moi, Alors, voilà, j'ai essayé de on les en profite taguer. que, non, non, mais on va en profiter qu'un maximum de monde soit là pour confirmer bien à tout le monde qu'en tant que holder de CryptoMask, vous allez sur le Discord de Monart, vous ouvrez un ticket, C'est vous ça. demandez la whitelist et on vérifie, on revérifiera ensemble avec l'équipe Monart. Tous les holders sont bien évidemment whitelistés, tous ceux qui souhaitent être whitelistés. Je vais juste répondre, pardon, à Fred de Zéro Fredo Crypto. Crypto. Ouais, ouais. Oui, il y a un formulaire, normalement, je t'ai tagué dans le chat whitelist Ah ouais? de ton autre Discord pour que tu le remplisses. Ah ouais, Mais du désolé, coup, mais j'étais pas mal occupé et j'ai pas trop regardé Discord ces derniers temps. Donc, ok. pas de souci, pas de souci. Non, c'était parce que j'avais peur que certaines personnes ne voyaient pas le chat spécial whitelist ou quoi que ce soit. C'est Ouais. pour ça que je me disais, je commençais à prendre peur en mode, ils sont passés où mes amis là, les cryptomasques? Est-ce que il y a un site qui est prêt pour pour le mint? Oui, oui. Mais il n'est Le pas lien, il est annoncé déjà encore. communiqué ou d'accord, vous le Non, communiquerez il en est temps pas et en heure. encore annoncé. On l'annoncera un peu de temps avant le mint, mais oui, oui, c'est tout est Super. prêt. Pareil pour le smart contract, j'imagine. Oui, et il sera révélé aussi avant le mint. Ok, Ouais. super. Et petit rappel, si je peux me permettre, que quand vous recevez un DM ou un message de Captcha Bot ou des autres bots qui sont soi-disant présents dans Discord, faites attention, aucun de ces DM n'est réel. Ce n'est pas nous. Ils peuvent soit prendre l'identité de moi ou du compte de Mathias. Et en aucun cas, on vous enverra un DM. Nous, tout se passe dans les tickets. Si vous avez un souci, une question, un problème de wallet ou je ne sais quoi, c'est toujours, on se parle toujours en ticket. Donc, s'il vous plaît, dès que vous voyez un DM, vous cherchez même pas à comprendre, vous le supprimez directement. Vous cliquez sur aucun lien, s'il vous plaît. C'est vraiment super important parce que vous êtes plusieurs et je vous en remercie, mais à l'infini, en ticket à m'envoyer les scams que vous avez en DM. Donc j'essaye de les mettre un peu dans le scam alerte, mais ça peut pas être de partout. Donc voilà, c'était pour juste faire un rappel
À tous les amis Merci de CryptoMask. préciser. Merci de préciser. C'est bien de Mais de toujours rien, le c'est répéter, parce le que- répéter, le répéter. Il faut C'est déjà ça, de parce que moi, base. ma première mauvaise expérience, c'était avec un bot dans les NFT sur Discord. Donc ça, je m'en souviendrai, mais à tout jamais. À mon C'est avis, pour t'es ça pas que le seul. Ouais, Si je peux conseiller à tout le monde d'ailleurs de fermer ses DM, tout j'allais le simplement, dire. parce que dans tous les cas, voilà, faites des demandes d'amis entre vous avec les gens avec qui vous voulez échanger. Ajoutez-les en amis, ça permet d'échanger, mais sans jamais que C'est ça. personne ne puisse vous contacter sur Discord. C'est 100% des scams. Enfin, il y a même Exactement. pas, il y a même Il n'y pas, a il y a même même pas pas à 1% de réfléchir. vrai, quoi. C'est 100%, voilà, c'est C'est ça. 100% de scam. Donc voilà, Ouais. c'était bien de le préciser. Et puis ouais, je vais Il juste y a rajouter un petit truc, désolé. Juste pour dire que moi, je suis toujours sur le Discord et Mathias aussi. Donc voilà, si vous voulez nous parler, on est libre d'accès entre guillemets dans les chats ou dans les tickets. Donc voilà, si vous n'avez pas entre guillemets l'envie d'ouvrir un ticket, on est toujours là à répondre à vos questions dans le chat et au moins c'est 100% safe. Vous savez que bon, qui je suis, Mathias, vous savez qui c'est. Donc voilà, voilà, vaut mieux nous parler limite dans le chat si vous voulez, à nous poser des questions. Il y a aucun souci, mais jamais de DM. Voilà. C'est Ouais. pour finir un peu le warning. Ouais. Merci Vince. De rien. Dites-moi, je suis en train j'en profite parce que je lis une question en même temps. Vous avez prévu quelques partenariats un peu stratégiques pour la suite, ou vous êtes vraiment encore à l'étape où vous focus à 100%, vous êtes focus à 100% sur Barcelone et on verra après pour la suite. Pardon, excuse-moi, j'ai pas, j'ai Ça a pas suivi coupé. la. Ah, est-ce qu'il y a déjà des partenariats un peu stratégiques qui sont prévus pour la suite, ou vous avez simplement déjà peut-être réservé les lieux où vous allez être? Enfin, des collaborations, des partenariats, des choses un peu qui sortent un peu de votre projet? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Il y a des discussions. Je pense que tu le sais, Cryptomat. Euh, mais en collaboration, on collabore beaucoup avec Missoni Festival qui organise des événements sur Barcelone, dans plusieurs villes dans le monde, nous ont fait un super festival là, en début septembre, et puis on va organiser l'événement de la vente physique avec eux bientôt. Et puis voilà. Et puis après, les collaborations qui vont arriver, on va vraiment étudier avec qui on va collaborer, le projet, qui y a derrière, etc. pour faire les choses bien. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour parler de ça, quoi. Bon, en tout cas, vous Mais n'êtes pas oui, fermé. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas fermé, au contraire. non, au Euh, contraire. on peut même déjà commencer peut-être un petit peu à teaser pour la suite si jamais effectivement ça doit se faire. On avait échangé justement dans notre conversation. On va peut-être amener à voir si j'ai bien compris. En première idée, hein, après c'est une idée qui peut évoluer, mais si j'ai bien compris, on a peut-être la chance sur la collection de Paris d'avoir une représentation de Cryptomask sur les œuvres qui vont être faites à Paris, sur certaines des œuvres en tout cas. Ouais. Ouais, ça serait vraiment une bonne idée, je pense. Après, c'est une organisation à trouver, voir combien de NFT, voir qui va le mettre en place, etc. Mais je pense que ça peut être une super idée de faire ça pour une première collaboration, pour se donner de la force entre projets sains, on va dire. Et même si honnêtement, on vous a découvert euh, on a ouvert le Discord, mais en tout cas, moi et même Yaren, quand je lui en ai parlé, et Vincent aussi, on est vraiment ouvert à ça. J'ai compris. Écoute, moi j'aime aussi l'idée, j'aime cette Donc, idée. Donc, si c'est comme je OK t'ai dit, pour avec vous, grand on, plaisir. on se mettra à bosser dessus. Écoute, comme je t'ai dit, on va attendre effectivement que votre mine soit passée, que les premières choses soient mises en place. Mais pour la Ouais. suite, effectivement, bien évidemment, j'aime ce genre d'idée et j'ai bien aimé cette idée, en l'occurrence, de mélanger voilà, les deux arts parce qu'on est entre deux projets artistiques. Donc globalement, on peut faire des choses effectivement par la suite ensemble. Je suis pas fermé non Bien plus. sûr. Ben, avec plaisir. On s'appellera
après le mint pour en discuter plus sérieusement, mais avec grand plaisir, ouais. Combien de NFT on peut minter en une fois si on est whitelist ou en public avec Deux, sur le même wallet par transaction? Deux. deux max, ouais, Par transaction ou par wallet? par wallet. Ok, merci. Ah, il avait répondu déjà, Vince. Autant pour moi. Non, pas de souci. Pas de souci. En fait, je les prends une par une et après, souvent, je me perçois qu'en fait, ça a déjà été répondu. J'ai beaucoup de messages en retard. Je suis à 199 de retard. Si quelqu'un, entre-temps, veut poser une question, le temps que je trouve une question, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vois juste un petit débat sur le supply, là, je crois, sur les airdrops. Mhm. Et oui, après Barcelone, toutes les collections sont de 1100. Et Barcelone, c'est la clé pour la suite du projet. Pour avoir les, euh, les airdrops des autres villes. Sans Barcelone, vous ne pourrez pas avoir d'airdrop de Berlin, de Milan ou de New York. Donc le supply de Barcelone est de 550. Il ne bougera pas. Et les autres seront de 1100. Voilà, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus. Ouais. C'était pas très clair pour les gens. Ça vous paraît logique? J'ai une Ouais, ça paraît. question aussi, si possible. Oui. Ouais, c'est Diksha, enfin fuck Mink en ce moment. Ok. Ah, ok. D'accord. J'avais une question. Combien de VL ont été distribués en tout? Vous avez On va entendu être... ma question? Oui, oui. Ouais. De waitlist, c'est ça? Ouais, c'est On ça. va Ouais, il y être... en a combien en tout qui ont été distribués avec les influenceurs, tout ça? Puis les cryptomasques aussi, du coup. On va être sur 250. 250 Mais du coup, si tous les réels. Ok. Du coup, si tous les cryptomasques en demandent un, on est déjà 358. Oui, mais je pense pas que Sans tous les compter les cryptomasques. influenceurs qui en ont déjà distribué. Et il y a déjà une bonne partie en fait qui est comptée déjà. C'est pour ça. D'accord, mais si Mais du coup, si on en veut tous un, on ne pourra pas tous en avoir un, du coup. c'est pas. Une, pardon. Non, Alors, bien évidemment, vous pouvez tous en avoir un. De toute façon, on a 555 cryptomasques pour une collection de 550 chez Monarch. Donc, de toute façon, sur le papier, même si c'était que pour nous, ça aurait pas été possible. En fait, ce que Mathias a essayé de dire, c'est pas que tous les cryptomasques sont listés, sont whitelistés, c'est que toutes les cryptomasques qui veulent être whitelistés peuvent être whitelistés. En l'occurrence, pour ceux qui participent à ce vocal, parce que les autres, ils l'ont pas forcément entendu. Il l'a dit sur son Discord aussi la dernière fois pour ceux qui étaient présents, mais de toute évidence, même s'il en a 100, 150 max, voilà, je pense pas que ça dépasse effectivement ce chiffre. Globalement, après oui, techniquement, si tous les cryptomasques veulent un Monarch, c'est pas techniquement faisable. non. Non, et puis je pense pas que ça soit. Ça se fera pas de toute façon. Je sais pas combien on a fait Thomas exactement dans le Discord, mais on est loin de là. Il faudrait qu'ils rejoignent tous le Discord avant minuit. Et, Qui remplissent tous le formulaire avant. remplissent tous Dans le moins de formulaire 2 heures, ça va être. Non, voilà, c'était plus d'un point de vue politesse, entre guillemets, c'est-à-dire que tous les cryptomasques qui sont intéressés, qui sont là ou qui ont vu le message sur Discord quand il l'a posté dans le chat, sont bien évidemment bienvenus pour être whitelistés. Exactement. C'était plus, voilà, dans les J'ai une autre question. Ouais. Ouais, j'ai une autre question. Il y a des gens qui ont gagné des mints. Du coup, ça sera des free mint, en fait, c'est ça, on Ça sera des. mintera en même temps que les autres. Non, ça sera des airdrops. Non, on aura un accès gratuit. Ok, mais airdrop aléatoire, du coup? Oui, ouais, bien sûr. Ok, je demandais parce que j'ai gagné celui de
Ah, c'est dinosaure préféré. Je voulais savoir un peu le mousse. ça Ouais, allait se tu le passer. recevras. Il m'a Ouais, envoyé c'est ça. Ouais. ton wallet. Tu le recevras après le mint. Ok, mais ce sera un aléatoire. C'est comme s'il avait été minté, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Ok, merci. De rien. Merci, question. J'en profite parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Vous réservez une partie du supply, vous allez mint pour vous. Enfin, j'ai prévu de mint pour vous, pour peut-être les artistes ont peut-être envie, ou vous avez peut-être promis aux artistes un certain nombre de NFT. Non, Je me pose la question. il y a eu des airdrops, des choses comme ça, mais nous on va mint aussi. Les artistes, je sais pas, j'espère. Et mais sur une aussi petite collection, on peut pas imaginez 10 artistes, plus nous, la team, etc. On peut pas. Voilà, c'est celui qui croit au projet, il mint comme tout le monde, et puis D'accord. Donc voilà. toi, par exemple, tu vas mint comme tout le monde. Tu sais combien tu comptes en mint? Ah, je vais en minter deux. J'imagine ton associé pareil. 500 aussi, je pense. Ouais. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, c'est bien. Et oui, bien sûr qu'on on va en avoir. Non, que vous en ayez, c'est bien, mais parce que des fois, je te pose la question parce qu'il y a des fois des équipes qui se réservent une bonne partie, enfin une bonne partie, Oui, pour tout revendre une partie derrière. importante du supply. Oui, surtout oui, c'est effectivement pour essayer d'en vendre un peu plus cher que ce qu'ils auraient dû avoir avec le prix de mine, par exemple. Après, vous, pour être sincère, je pense que la question, elle va être posée. C'est pas moi qui la pose. On est sur un prix de mint que beaucoup jugent, parce je l'ai vu passer, qu'on a été amené à en parler, beaucoup jugent un peu cher. Comment ça se justifie ce prix à 0,2 par exemple? Voilà, comment t'es arrivé à ce prix de mint? Comment on est arrivé? Ben, déjà, le projet a été pensé en décembre, quand ça allait encore bien au niveau de la NFT, etc. Et que beaucoup de projets faisaient des mints à 0,25, 0,30, etc. Donc, quand on a budgétisé un petit peu tout ça, quand on a commencé à faire les entretiens aux artistes, on leur a parlé d'un prix qui convenait à tout le monde, parce qu'il faut savoir on rémunère les artistes, il y a des événements physiques qui sont toujours chers à organiser, etc. Donc il y a des frais derrière tout ça. Donc c'est pas. Et puis la collection, elle est petite. C'est une collection de 550 pièces. Si c'était une collection de 10 000, je comprends que la question se pose. 10 000 NFT à 0,20, ça fait beaucoup d'argent. Mais là, sur une collection de 550, vu la qualité du travail des artistes, vu le sérieux du projet, et vu le prix de l'Ethereum aujourd'hui, je pense pas que ça soit vraiment cher. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le projet il a été pensé avec un Ethereum à 3500 $. Donc on peut pas se permettre de faire moins cher que ça. J'ai compris, vous êtes parti chercher en fait, le prix le moins cher, raisonnable, pour que vous puissiez aussi vous y retrouver. Donc c'était pas Exact. possible de faire en dessous. Non, non, non. Non, c'est impossible. Sur un projet comme ça, c'est pas possible. Ok. Sur Non, mais un... c'est bien d'avoir parlé de ça parce que c'est des questions, ça peut être qui restent des fois en suspens. Les gens, enfin, la plupart des gens le pensent parce qu'en ce moment, il faut quand même comprendre, et même toi, enfin, t'es pas sans le savoir, que le contexte actuel fait que, enfin, tu vois, il y a des free mint qui arrivent pas à faire sold out. Ouais. Le contexte actuel fait effectivement que 0,2 aujourd'hui, même avec un Ether qui est bas, ça paraît, si tu veux, un peu cher par rapport à ce qui se fait. Après, comme tu dis, hein, à côté, il y a des vrais artistes. On n'est pas sur une collection qui a été faite par un développeur. Enfin, voilà, ce que tu expliques, c'est qu'il y a des frais, il y a des artistes à rémunérer, il y a des éléments physiques à honorer, etc. Donc ça coûte de l'argent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà, ouais, non, je pense que le projet vaut
vaudrait pas moins cher que ça. Après, D'accord, bah c'est bien de pas sous-vendre non plus, si tu penses que c'est le juste prix. Ouais, t'as raison. c'est ça. J'essaie de lire les questions en même temps. Je fais comme toi. Est-ce que quelqu'un a une question, peut-être entre-temps? Oui, moi j'ai une question encore. Bien sûr, C'est après. Fuck Mint. Là, on est déjà donc fin septembre. Le Mint, il va se passer, je pense, c'est octobre, c'est ça? Ouais. Non, je sais plus. Le Mint, non, le Mint, Et il du est mardi. coup, il est mardi. Ok. Parce que là, du coup, vous avez dit que vous n'avez pas encore les artistes pour Paris, mais que cette collection NFT sortira début 2023. Donc, le temps de Q1. choisir les artistes, de leur faire les œuvres et d'avoir le Mint en début 2023, c'est pas un peu juste? Si c'est pas déjà fait, du coup, les artistes. Non, parce que en fait, si tu veux, nous le projet, on l'a commencé réellement à vraiment travailler dessus en mi-janvier à peu près, le temps de faire la sélection des artistes. On a été ralenti par plein de choses parce c'était le début du projet qu'on a découvert toutes les difficultés un peu au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on est capable de refaire une collection en beaucoup moins de temps que la première, en se servant de l'expérience qu'on a eue sur la première collection. Le plus dur, c'est la sélection des artistes. Une fois que la sélection est faite, Q1 2023, ça peut être février, ça peut être mars. Et je pense qu'on a quand même pas mal de temps jusque février ou mars pour mettre tout ça en place et que les artistes aient le temps de faire leurs œuvres. Mais non, on respectera le délai, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on part direct à Paris après le Mint, enfin, direct après le Mint, mais pour déjà commencer notre sélection. Et ensuite, je pense que 2-3 mois aux artistes pour peindre leur collection, c'est largement suffisant. Donc, pour vous, 10 œuvres en 3 mois, c'est faisable par 5 artiste, œuvres. quoi. Je trouvais ça un peu court. Ah, c'est 5. Ah, je pensais que c'était 10 en fait, pardon. Ouais. 5 J'ai mal œuvres compris. par artiste. 50 œuvres au total. Ok, merci. De rien. On a Miss Satoshi qui nous dit que le prix de la whitelist, il est très proche du prix de la publique. Pourquoi comment ça a été réfléchi? Ça, c'est réfléchi ou ça vous a semblé juste juste de faire 0,18 et 0,20? Ouais, c'était plutôt que de faire plutôt que de justifier une whitelist avec un prix plus bas, on a préféré justifier une whitelist avec une priorité d'achat parce qu'on savait que le projet allait plaire et qu'on n'avait pas forcément besoin de casser le prix en whitelist pour que les gens veuillent bien acheter notre projet. Mais c'est vrai que c'est assez proche. Et comme on a dit, on ne pouvait pas faire moins cher. On aurait pu faire à la limite un prix public sales plus élevé, mais pas moins que 0,18 en tout cas. Tu veux dire que si tu avais dû faire des whitelists à 0,15 par exemple, tu aurais dû faire des publics à 0,25 et que c'était pas. Enfin, pour rentrer, on va dire, dans notre moyenne d'achat par NFT, ouais, ça aurait été plus compliqué. J'ai compris. Tu voulais rajouter quelque chose? Après, vous n'avez pas peur? Ouais, je veux bien. Le problème, c'est que quand le prix du whitelist est trop proche du prix de la publique, bah, les gens vont attendre de voir comment se passent les whitelists avant de faire la publique. Et du coup, si tout le monde fait ça, bah, du coup, les whitelists partent pas. Et donc après, dans la publique, les gens vont pas acheter parce qu'ils vont se dire qu'il n'y a pas eu d'intérêt, en fait. Ouais, c'est un risque, mais je pense qu'aujourd'hui, sur une petite collection comme la nôtre, la hype est quand même assez
bonne pour qu'on arrive à vendre nos whitelists. Et je pense que à partir du moment où quelqu'un adhère au projet, qu'il a envie d'acheter, de faire partie de l'aventure, c'est lui aussi qui prend un risque de pas minter en whitelist et d'attendre. Il y a encore des influenceurs qui vont arriver, il y a encore un peu de marketing qui va arriver sur la journée du 28. Donc non, moi ça me fait pas. J'ai pas peur de ça. Je suis plutôt fiant vu le nombre de messages qu'on a reçus, les tickets, etc. Je suis confiant pour la whitelist. Elle dure combien de temps la whitelist? Combien de temps on peut minter en whitelist? 20h midi, le 27. 20h midi, d'accord. Ok. Oui, parce que c'est vrai que, enfin, ce que dit FuckMint, il a pas tort, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de solution idéale aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les gens qui sont whitelist, ils attendent. Ils attendent le dernier moment, entre guillemets. Et le problème, c'est que c'est un cercle qui est négatif. Parce que même si tu as de base 200 personnes, ça veut pas dire que ça vous arrive, mais j'explique un petit peu pourquoi FuckMint te dit ça, à mon avis. Parce que aujourd'hui, malheureusement, bah, si tu te fais 20h midi, par exemple, ce qui peut se passer, c'est que les gens se disent, bon, bah, tiens, on va pas minter à 20h, on va pas minter ce soir. De toute façon, on est encore whitelist pour demain matin, on va attendre demain matin. Et si tout le monde pense comme ça, en fait, ça, ça, ça engendre un cercle qui est au contraire de vertueux. Et du coup, tu vois, ça te rentre dans une spirale un peu infernale qui fait que le temps passe, les heures passent, t'arrives pas loin de midi, un peu comme quand tu fais une enchère, si tu veux, sur OpenSea d'un NFT, les gens attendent toujours un peu le dernier moment parce que on veut voir un peu, tu vois, où en est la tendance. Et du coup, le problème des whitelists, pas de ton projet, mais aujourd'hui de tous les projets, dans toutes les whitelists, c'est que les whitelistés attendent en général le dernier moment pour minter en fonction, tu vois, de ce qu'ils voient apparaître sur l'écran. Tant de NFT Bien sûr. minté sur tant de NFT, tu vois. Donc ça, c'est un peu le souci et c'est le risque quand tu passes par un système de whitelist où tu laisses un délai, effectivement, c'est que les gens attendent. Mais ça, c'est pas, je pense qu'il n'y a pas de, enfin, en tout cas, j'ai pas encore réfléchi, mais je pense qu'il n'y a Non, pas de solution idéale à part. comprends. Après, je Alors, pense c'était pas trop ça, C'est pas ça? pardon, mais non, en fait, le truc, c'est que si la différence entre la waitlist et la publique, elle n'est pas très grande, bah pourquoi prendre des risques à acheter la whitelist? On s'en fout de payer un tout petit peu plus cher et Ah, ok. d'aller Ok. chercher la publique si les whitelists ont bien fonctionné. Si les whitelists n'ont pas bien fonctionné, bah du coup, bah, ça n'a pas bien fonctionné. Bon, bah je risque pas en fait. Après, tu prends le risque à Alors faire que quand il y ça. a une différence, par exemple, mettre à 0,18 ou 0,20 le mint pour les whitelists et le mettre à 0,25 pour la publique, bah là, du coup, les gens qui ont la waitlist, ils vont se dire, bon, bah, on va quand même l'avoir à 0,20 plutôt que 0,25. Oui, il y a un vrai bénéfice. Il y a un vrai bénéfice. Il y a plus Après, personne. tu peux aussi. Est-ce qu'on s'entend? Ouais, moi j'entends bien. J'entends juste FuckMeet un peu ralenti. Je pense Moi que aussi, c'est pareil, ça l'application. saccade chez FuckMint. Après, tu as toujours FuckMint pour essayer de te répondre. Je comprends ce que tu dis et tu as, entre guillemets, raison. Sauf que tu prends le risque, si jamais tu rates ta whitelist, de minter en public et si jamais ça va vite, ben, ça peut être effectivement ce que 250, s'il en reste 250, ça peut prendre quelques minutes à Ouais, j'ai partir. pas Tu peux. entendu le reste en fait. Je disais simplement que si effectivement tu prends le risque, dans ton cas, dans le cas que tu expliquais, tu prends le risque d'attendre la publique, si jamais en public ça mine vite, bah, tu peux te retrouver sans NFT alors que tu avais ta place en whitelist. Alors ouais, je comprends ce que tu dis, mais effectivement, ça peut être aussi un peu risqué. C'est une stratégie qui peut être un peu risquée de faire ça, Ouais. à mon avis. Après, Et puis, en vrai, pour moi, la waitlist, c'est plus que le acheter moins cher, c'est pouvoir acheter et pouvoir faire partie du projet avant les autres. Après, c'est sûr que si le but c'est de pouvoir lister son NFT juste derrière
et faire un bénéfice, oui, je comprends que là, ça n'avait pas tout son sens. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce projet-là, c'est qu'on achète vraiment un concept, un projet tout entier sur lequel on va faire partie d'une aventure. Donc à partir du moment où les gens ont adhéré à ça, euh, je ne pense pas qu'il y ait de gros dangers à ce que les gens attendent la publique pour minter et pas en whitelist. Je pense pas. Sur des projets avec des grosses collections, je comprends, mais là, sur une petite collection avec des vrais artistes, un vrai projet, etc., je vois pas trop le sens de pas minter en whitelist. Non, mais après, t'as aussi, c'est bien déjà, tu as donné une bonne définition de la whitelist, effectivement, plutôt que de payer moins cher. La whitelist, à la base, elle est plus faite pour être effectivement certain de pouvoir minter. C'est un peu le but d'une whitelist. C'est comme si tu étais sur une liste pour entrer dans un endroit. Normalement. Après, ça a été un peu malheureusement dévié, mal utilisé, mais c'est un peu le principe d'une whitelist. Et au contraire, effectivement, parce que à chaque fois qu'il y a un avantage, bah, il y a en général aussi un inconvénient. Si tu fais une whitelist qui est trop peu chère par rapport au prix de la public, bah souvent, tu as des mecs qui vont aller minter en whitelist, qui vont en prendre deux. Et puis, s'ils voient que ça prenne pas trop, bah, ils vont aller te lister leur NFT moins cher que le prix de la public. Et là, pour le coup, ça massacre toute la sortie de la collection parce que si tu peux l'avoir sur le marché secondaire à 0,20 et qu'en public c'est à 0,25, bah t'as pas nécessairement envie d'aller minter. Exact. Ça, c'est un des dangers. Mais, Donc toi, là, pour le coup, vous l'avez pas ce danger, vous l'avez écarté, puisque vous êtes quasiment au même prix. Donc il n'y a pas de ce risque. Ouais. Et puis c'est une petite collection, donc avec le marketing qu'il y a eu, comme tu as dit, on a beaucoup entendu parler du projet, on va encore en entendre parler, etc. Donc je pense qu'on va arriver à suivre notre plan, on va dire. En tout cas, on est confiant. Comme on dit, il y a plein de manières de faire les choses. Tout peut être remis en question tout le temps. Et après, voilà, on a pris une décision et puis je pense que c'est la bonne pour ce projet-là en tout cas. Et je pense pas qu'il y ait de réel danger sur cette collection-là. Ouais, je pense qu'avec le supply que vous avez, effectivement, parce que là, je vois passer dans le chat, effectivement, de Mako et Jean-Yves, qui nous disent, par exemple, la collection de Bansky, Radar Rat, ils ont dû couper leur supply en deux, ce qui a fait bien évidemment baisser le floor price. En gros, ils te posent la question, est-ce que t'as pas peur que ça fasse, que ça se produise la même chose avec ta collection? Je pense que sur 550, tu as moins de risques que sur Bansky ou sur Wuyobov, comme on a pu voir, etc. Je n'ai pas suivi la collection de Bansky. Le supply, il était de combien? J'ai pas l'information. On va peut-être l'avoir de nos amis Mako. Ouais, le supply était de 1000. 1000. Et pourtant, c'est Bansky. Hein. Après, c'était $1000 aussi. Enfin, c'est Bansky. Ouais, c'était $1000. Ah oui, en mint? Ouais, c'était $1000 le mint, effectivement. Ça fait beaucoup. Si nous c'est cher, ça fait beaucoup de sous. Ouais, c'était 29 sols, c'était Solana. Okay. Et maintenant, le floor price est à 23. Ok. Donc, on disait, ils ont coupé, ils ont burn, c'est ça, une partie de la collection? En fait, vu que ça s'est pas mint à fond, à un moment ou à un autre, en tant que chef de projet, tu es obligé de prendre une décision. Tu dis soit on l'attend comme ça, et bon, il n'y a pas peu de chances que ça aille plus loin. Et au contraire, on commence à être un peu discrédité, donc du coup, les gens vont vouloir vendre. Ou alors est-ce qu'on annonce qu'on coupe tout, ce qu'a fait Wuyobov, par exemple, de manière plutôt professionnelle, j'ai trouvé sur le moment. Mais voilà, c'est une décision, en fait, c'est une décision que tu dois prendre dans l'urgence. Et la question, effectivement, de Jean-Yves et de Mako, c'était est-ce que
comment tu as prévu les choses? Est-ce que tu as anticipé cette situation? Et que si ça se passe mal, entre guillemets, tu t'aperçois au bout de 2-3 jours qu'on est qu'à 250 de mint, est-ce que tu as prévu quelque chose, un plan B, ou pour toi, tu t'en Ouais. tiens à ce que tu veux faire? Déjà, je pense que en fait, les situations vont être différentes en fonction du mint réel. C'est pas une décision à prendre si on fait 100 ventes, ça va pas être la même décision qui va être prise si on en a fait 400 en cas d'échec du sold out. Hein. Mais je Bien pense sûr. que dans le cas de chez Banksy, oui, je pense qu'ils ont pris la meilleure solution de diviser le supply en deux. Après, si jamais on venait à vendre par exemple 400 ou 450, plutôt que de couper le supply, tu pourrais avoir du airdrop et des choses comme ça qui pourraient être faites pour récompenser les premiers acheteurs ou des choses comme ça. C'est des solutions qui sont possibles. Mais oui, de toute façon, si la collection elle n'est pas vendue en entière, il faudra prendre une décision. Mais on n'a pas envie de la prendre maintenant, en tout cas, parce qu'on Ouais, je croit comprends, non, mais fortement au je sold out. comprends, non, mais je comprends on n'a jamais envie de penser Ouais. au côté où ça se passe mal, parce qu'on se dit que si on pense mal, ça va pas se passer mal. Sauf oui, effectivement, en réalité, t'es obligé un petit peu d'y penser quand même, parce qu'il faut toujours Oui, anticiper, donc il faut prévoir, voilà, faut y penser sans sans essayer de se porter la poisse en fin de compte. Mais il faut bien sûr. effectivement essayer d'y penser en tant que chef de projet. Il faut se dire que si ça se passe comme ça, il faut avoir un plan B, c'est évident. Et merci Cyrène de la Ouais, précision, parce c'était que une oui, bonne. ça a été mal expliqué sur Banksy aussi. C'était une bonne question déjà pour de Jean-Yves et de Mako, mais merci de la précision sur la collection de Banksy. Effectivement, c'était pas Banksy directement. Il n'a pas dessiné de nouvelles œuvres pour sa collection. Ça a été des Mais est-ce que reproductions en fait l'idée vient de lui? d'une œuvre qui a été prise. Ça, j'ai pas assez, Je je me pense suis pas pas. Je assez pense que c'est intéressé à la quelqu'un collection. qui a Non, monté le ça doit. projet Enfin, sur le. non, je pense pas que ce soit quelqu'un qui l'ait monté sur le dos de Banksy, mais en tout cas, il a peut-être pas. Oui, c'est peut-être pas lui qui a géré le projet de A à Z, effectivement. Il l'a pas reconnu du tout, le projet. Ah, Ah, il l'a voilà. pas reconnu. Ah oui, donc dans ce Ah cas-là, ouais, ça, c'est ouais, autre chose. dans Hein. ce cas-là, c'est autre chose. Ça m'étonnait que Banksy sorte une collection comme. Je sais pas. Je vois pas cet artiste-là en tout cas faire ça. En tout cas, ça fait pas Et, mal de bruit sur le moment. Moi, j'ai vu que ça parlait pas mal sur le Discord, sur notre Discord de ça, justement. Mais est-ce que tu as un droit, du coup, sur l'œuvre ou pas? A priori, pas du tout. Enfin, voilà, c'est des détails qui étaient importants, surtout quand tu mets $1000. oui. C'est- Ça fait quoi du 0,8 Ether, c'est quand même 4 fois plus cher que Enfin, nous. là, Alors c'était en sol, en l'occurrence, on était à 29 sols. Ouais. si nous on est cher, c'est 4 fois plus cher que nous. Donc, Et vous avez jamais pensé à la faire, la collection, sur une autre blockchain? C'était Ethereum dans votre tête et c'était déterminé comme ça? si moi j'aimais bien Solana, mais j'avais un peu peur parce qu'à un moment donné, je crois que la période où on se demandait un peu Solana, je crois qu'il y avait eu un problème avec eux où je crois il y avait une histoire d'une baleine qui voulait bloquer, enfin il y avait un truc bizarre qui allait se passer chez Solana et on voulait pas prendre ce risque-là. Et puis je pense qu'aujourd'hui la solution la plus sûre pour un nouveau projet, pour nous, c'était de partir sur Ethereum. Et puis en plus aujourd'hui, vu les frais de gaz, etc., c'est pas une mauvaise idée. Non, moi je suis plus rassuré en restant sur Ethereum. Mais bon, oui, Elrond, j'adore. Mais après, il faut faire un choix à un moment donné, quoi. Mais ouais, Elrond, moi j'adore leur projet, j'adore ce qu'ils font. J'ai beaucoup d'Elrond. Mais au niveau de l'adoption, que j'aime cette idée. Et c'est aussi un des buts de Monart, c'est de pouvoir
l'art, aller chercher des gens qui ne connaissent pas la crypto ou la NFT et à les faire rentrer petit à petit dans ce monde-là. Et c'est beaucoup plus facile parlant par Ethereum que par d'autres cryptos qui n'ont jamais entendu parler, quoi. Oui, tu veux dire que c'est plus simple de passer par Ether pour l'adoption globale. Ouais, et je de toute pense. façon, le marché, globalement, il est sur Ether. Solana, je pensais que quand tu me parlais de Solana, tu allais me dire à l'époque, il y avait eu quelques arrêts, congestion, problème de C'est ça. scalabilité. Bon, enfin, voilà, il y a eu pas mal de soucis, plusieurs soucis sur Solana. Au-delà de la baleine, j'ai pas suivi cette histoire de baleine. Par contre, oui, Solana, tu prends un risque, effectivement, que le jour de ton mint, bah, ça Ouais. congestionne. Ouais. Et puis il y a eu, enfin, en tout cas, moi, les projets un peu bizarres, ils étaient sur Solana, je crois, les projets, enfin, au Bah, c'est tout un peu plus début. des gains. Solana, c'est des gains, Ouais. dans l'absolu. Ouais. Et Ouais. Solana, c'est un peu le côté fou des NFT. ouais, Alors pour le ouais, ouais. moment, alors moi je suis pas fan enfin je suis pas fan de Solana, etc. Pour les NFT aujourd'hui, mais je suis persuadé qu'en fin de compte, dans longtemps, hein, pas forcément tout de suite, si jamais ils arrivent à résoudre leurs soucis de base, je suis persuadé que, enfin comme disait Vitalik, les NFT ils ont pas vocation en fait à être sur Ethereum. C'est beaucoup dans les périodes où il y a des grandes hypes, c'est beaucoup de pourcentage de la blockchain qui est utilisé pour ça, et c'est pas vraiment sa vocation de base. Je pense qu'il y a des blockchains qui, à terme, seront plus adaptées, effectivement, comme Solana, par exemple, ou Polygon, je sais pas encore, mais enfin, je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça va pas être le cas encore pendant un moment, mais à échéance, Ethereum, enfin, c'est pas adapté. C'est pas, on l'a vu dans les périodes où les frais sont énormes, ça devient affreux parce qu'au final, tu payes parfois un mint moins cher que ce que tu mets en frais. Donc, enfin, voilà, c'est Ouais. pas judicieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, toutes les grosses collections sont sur Ethereum. Et je pense que Solana, c'est vrai que bon, après le launchpad qu'ils ont fait, apparemment, il est vraiment bien. OpenSea, je crois qu'ils sont en train d'en sortir un, ou ils vont sortir. Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, quel projet va sortir, quel crypto qui va sortir du jour au lendemain avec un gros projet derrière, des choses comme ça. Donc nous, pour un premier projet NFT, on voulait vraiment aller à la sécurité sur Ethereum, pas prendre de risques à ce niveau-là. Euh, Moi, j'ai participé à des mints de collection sur Solana et j'ai été très déçu. Euh, C'était du scam, des choses comme ça. Donc, j'ai été Là, tu très parlais chaud de l'expérience, parce que l'expérience avec Phantom et tout ça, globalement, elle est même plutôt meilleure que MetaMask et Ethereum. Après, c'est sûr que, oui, comme tu dis, d'une part, pour la sécurité d'un projet, aujourd'hui, il vaut mieux être à 100% Ouais, enfin, vaut mieux être sur Ethereum. Je pense aussi la même chose. ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, ça veut pas dire que tu te réserves pas le droit pour tes Ah futures oui, collections, pas jusqu'à New York, mais peut-être plus tard pour de changer, j'imagine. ben ouais, ouais, pourquoi pas, ça dépend. Si ça, va falloir de toute façon s'adapter en même temps que le mouvement. Et ouais, Solana, c'est Vincent Faudemer. Ouais, c'est un escroc, exact. Donc c'est un des projets où j'ai participé au début et j'ai été très déçu. Et donc on s'est dit on C'est allait quoi, pas c'est refaire. Babolex, lui, non? Entre Ouais, autres. Alienix, Babolex, tout ça. Le projet elle avait l'air cool au début et puis après sont partis en scam total. Que- Donc voilà. Mais donc oui, on s'adaptera en fonction de ce qui arrive sur le marché, de ce qui se fait, etc. Pas s'enfermer non plus dans un choix si ce choix-là n'est plus aussi logique dans 6 mois ou dans un an, quoi. Je comprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, peut-être vocale ou écrit? Que le temps passe, il est 22h30.
On va peut-être libérer nos invités si, s'il n'y a plus de questions. Donc attends, on redonne les trucs, les détails, les points un peu importants. Le Mint, tu disais, mardi prochain. Pré-mint. Le Ouais, pré-Mint des le whitelist, mardi prochain. whitelist, Ok. c'est ça. Le 27 septembre, ça commence à 20h et ils ont Jusqu'à jusqu'au midi. mercredi 28 à midi. Ok. Et Et ensuite, à ensuite, midi. la vente publique, elle commence à 20h le Ah, elle soir, commence le pas à midi tout de mercredi suite. Il y a une soir. pause. D'accord, il y a une pause et c'est vente publique à 20h. Ok. C'est ça. Ok. Après, ouais, tous ceux qui sont déjà sur notre Discord, je les réinvite à regarder le chat spécial whitelist. Il y a le form à remplir, etc. Ils sont normalement au courant. Donc voilà. N'hésitez pas à le remplir si vous avez oublié de le remplir avant ce soir 23h59. Parce qu'après, on doit s'occuper de l'envoyer aux développeurs, etc. Donc voilà. C'est vraiment super important si vous avez eu la whitelist parce que vous êtes holder de CryptoMask, oubliez vraiment pas de remplir le Google Form, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a Debza qui nous demande pourquoi pas sur Tezos. C'est vrai que c'est une plateforme qui est hyper artistique. Après, pour moi, Tezos, c'est globalement des collections qui sortent pas cher. Je me trompe peut-être, j'ai peut-être cette idée-là, mais pour moi, c'est des collections qui sortent un petit peu pas cher. Y compris les artistes qui vendent cher sur Ethereum, en général, font des collections sur Tezos qui vendent beaucoup moins cher. Alors peut-être que je me trompe, mais de l'idée que je m'en fais, c'est plutôt ça. T'as peut-être une autre idée, toi, une autre idée, Mathias, là-dessus. Et pourquoi pas sur Tezos pour répondre à des plans. Ouais, ça aurait pu, mais enfin, nous, l'idée en fait qu'on avait un peu en tête aussi, c'est de pouvoir viser cette adoption massive. Euh, Parce que je pense que si on veut arriver à retrouver les anciens ATH, enfin vraiment faire évoluer le Web3, etc., ça passera par là. Partir sur Tezos, ça aurait été se limiter là-dedans, parce que pour moi, les gens qui arrivent sur le marché de la crypto ou de la NFT, ils arrivent par Ethereum ou par Bitcoin, Ethereum, les monnaies les plus connues. Donc voilà, je pense que c'était la meilleure solution pour taper dans l'œil de ce public-là aussi, qui n'a pas encore de MetaMask, qui n'a pas encore de crypto, etc. Et on l'a vu réellement au Missoni Art Festival, quand on est parti à la rencontre du public, des gens lambda, pas du tout du monde de la crypto, qui nous demandaient comment on faisait pour acheter. Il a fallu qu'on leur explique. Télécharger MetaMask, etc., etc. Donc c'est beaucoup d'éducation. Donc si en plus on part sur d'autres chaînes de crypto, je pense que ça sera encore plus compliqué. Merci pour ta réponse. J'ai failli oublier le free mint. Alors là, on allait avoir des auditeurs qui allaient m'en vouloir. C'est vrai que tu as eu la générosité d'offrir un free mint durant l'AMAD ce soir. Ouais. Je te cache pas que j'ai pas réfléchi du tout à la procédure, à comment on allait faire. Bon, alors on va peut-être laisse-moi réfléchir à un truc. Dans ce que tu as dit ce soir, je t'aurais bien dit de reprendre un truc, enfin tu vois, un truc que tu as dit ce soir et qu'on a la réponse assez rapidement, mais tout était beaucoup trop simple en fin de compte. Tout était beaucoup trop simple. Si tu as une idée, je t'en prie, hein, n'hésite pas. Parce que là, il est 10h40, c'est vrai qu'on va, on va le faire, parce que sinon... Non, mais je pense que... ouais, Vince, pareil, si tu as une idée aussi. Quelqu'un au hasard sur le chat qui a un peu participé ou quelque chose comme ça, non? Ouais, mais faudrait poser une question qui ait une réponse, tu vois, qui est une sorte d'interaction, parce que sinon c'est difficile de choisir quelqu'un comme ça. Barcelone, Paris, Milan, New York. Vince, community manager. Ça, c'est dans tes cordes, ça, nous trouver un truc. Yes. Laissez-moi réfléchir 5 secondes. Après, moi, au pire, le petit chat là, du salon vocal, je le remonte assez vite avec la souris, on va dire, et là où il s'arrête,
je prends entre guillemets Sinon, le gagnant. sinon, quelque chose de simple, je vais poser une question et le premier qui répond, il remporte le free mint. Une question qu'on n'a pas J'ai le droit évoquée ce soir. j'ai le droit de répondre ou pas? Non. Mince. Non, mais si c'est une question qu'on n'a pas évoquée ce soir, c'est pas très fair parce qu'en fin de compte, les personnes qui ont assisté jusqu'à maintenant, Ouais. je pense que même s'ils ont, tu vois, même s'ils n'ont pas digué ton projet à fond, ils méritent d'être inclus dans la balance. Et je te dis, dans ce que tu nous as expliqué ce soir, il n'y a rien de trop compliqué, tu vois. Comme voilà, les réponses, elles sont simples. La Joconde, Paris, Milan, Barcelone, Paris, tu vois, Berlin. Ouais. Donc c'est trop simple. C'est trop simple. On attend Vince peut-être pour son idée de génie. Sinon, on fait un tirage au sort, mais c'est fou. Ouais. Il va falloir prendre toutes les personnes qui sont là présentes, sortir la roue, mettre tout le monde dans la roue. Pas si facile, c'est pas si simple. Mais il dit qu'il a pas bien dormi, sinon il nous l'aurait fait déjà. En 2 minutes. Un tirage au sort. Moi? Non, je parlais de Ah, Maëlie. pardon. Qui a fêté un double anniversaire, son frère et lui, ce week-end. Donc, Ah ouais. habituellement, il est Joyeux très. anniversaire en retard. Du coup. Mais là, j'ai pas envie de lui demander, tu vois. Il a l'air fatigué. Ok. Je suis un peu embêté parce que j'aimerais bien trouver Non, une mais petite idée sinon, ouais. assez fun, mais en même temps pas très complexe à mettre en place. 0,18, tu vois. Ah bah sinon on l'a fait à la rapidité, hein, effectivement. Tu poses une question et le premier à donner la réponse. C'est à la pure rapidité. Ça va pas être compliqué. Ça va Une pas être question compliqué. C'est à la pure rapidité. qu'on a évoquée ce soir. Ouais, une question qu'on a évoquée ce soir. C'est pas grave si c'est pas très compliqué. Encore une fois, on est dans la rapidité. Ok. Et alors, Si t'as pas d'idée, j'en ai une, la rapide. C'est pas très ouais, compliqué, bah mais alors c'est rapide. vas-y. Ok. Vous écoutez tous? Sinon, je la fais à l'écrit? Je vais la faire à l'écrit. Ça va être plus simple. Pas de... Ça arrive, hein. Attends, je vais mettre un petit émoticône flashy. Voilà, on va mettre un carré vert. Attendez que j'ai la réponse déjà. Ok, vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3. Je vous laisse regarder, Ouh là là regarder là la là. bonne réponse. Vous me dites quand il y a une bonne réponse, hein, parce que ça va trop vite Ah, pour moi, je suis ouais, sur le elle est téléphone. passée la bonne réponse, mais Ah ouais, je l'ai vu, on peut arrêter. C'est bon, on peut arrêter. On va aller chercher maintenant qui c'est qui l'a posté. J'ai posté où moi? Ah, ok. Donc la réponse déjà c'est quoi? C'est Milan, on est d'accord? ouais. Et donc on a Milan. Ah, Cryptech, on est sur Miohan. Je suis désolé, hein, mais je t'aurais bien accepté, mais vous connaissez les règles, c'est orthographe exacte. Krakito. Ouais, Pour moi Krakito c'est Krakito. semble aussi. Et en plus, c'est cool parce que Krakito, il me semble qu'il était sur notre AMA hier. Mérité. Il a posé pas mal de questions ce soir. Il a pas volé son free mint. Félicitations, Je suis Krakito. désolé pour Cryptech. Je suis désolé pour Cryptech parce que Cryptech,
c'est vraiment qu'une question de Ah ouais, oui, précipitation, en j'avais fait. pas Ça vu. s'est joué à Ah une ouais, lettre, tu ouais, vois. ouais. Oh là là. Dégoûté. Ça s'est joué à une lettre. Bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bravo, Krakito. Super. Ok, ben Krakito, si tu peux ouvrir On un a déjà ticket. son wallet. Ok, parfait. Ouais, C'est- parce qu'il avait, c'est un des premiers à avoir rempli le formulaire. Il était assidu comme jamais. Un Voilà, fidèle supporter comme on aime. vérité. Bravo. C'est ça, exactement. Bravo, Krakito. Excellent. Excellent. C'est top. En tout cas, messieurs, merci d'être venus ce soir pour nous expliquer votre projet. Et Mathias et Vince. C'était cool de Ben, vous merci. avoir. Je pense qu'on a fait le Avec tour. plaisir. On a fait le tour. C'était sympa. On vous souhaite que du bon. Plein de bonnes Merci. choses pour Merci beaucoup. mardi et mercredi, du coup. Ouais. N'hésitez pas Ouais. entre-temps si vous avez d'autres infos, enfin, des petites exclus, voilà, des trucs à partager, n'hésitez pas à venir nous voir sur Ouais, notre Discord. demain, on annoncera quelque chose de vraiment sympa. L'événement physique, on annoncera comment ça va se passer, où ça va se passer, plein de choses. Donc voilà, restez attentifs et je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. J'espère qu'on a réussi à éclaircir un maximum de choses. Et maintenant, voilà, on a tout fait notre possible pour que le mint se passe au mieux. Et puis voilà, on est un peu stressé, mais maintenant on va attendre. Mais on est vraiment confiant. Les dés sont jetés, de toute façon. C'est normal, c'est du Ah, stress positif. Là, vous avez ouais, fait le c'est boulot, ça. vous avez fait le job, vous êtes venu jusqu'au entre guillemets Exact. dernier moment pour expliquer le projet à qui voulait l'entendre. Je pense qu'avec des personnes intéressées ce soir, Je sinon elle ne pense serait pas aussi, ouais. restée autant de temps. Merci à tous encore une fois d'être venus, que ce soit les Merci holders à de tous. Cryptomass ou pas d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens aussi qui étaient pas que je voyais pas tout le temps sur notre Discord, notamment Krakito. Donc bienvenue au nouveau chez nous et merci d'avoir été là comme d'hab. Ça fait plaisir de vous voir nombreux Yes. sur les mains. Merci à tous, merci les Yes. masques. Et puis voilà, Merci à tous. on se voit Très vite. après très bientôt pour les holders. Ouais. On se voit Voilà. très vite. Ok. On se reparle très vite de toute façon. Ouais. Bon, j'ai envie de vous dire bonne chance et Merci. et on se Merci. reparle très vite. Super. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.